Yes! Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un rapcast dédié à tout ce qui est plus finance. Je vais vous avouer, je suis pas un expert. Je vous livre mes impressions en tant que personne qui a commencé dans les derniers mois à s'intéresser beaucoup à la finance, même un petit peu trop. Ce qui fait que des fois, je laisse un petit peu les projets que vous connaissez, Tête Creuse, Rapcast, et ainsi de suite. Parce que j'en parlais pas, mais je mets beaucoup de temps à réorganiser des aspects financiers de ma vie. Fait que aujourd'hui, je vais vous jaser de quelques petits trucs plus mainstream, épargne, placement Québec. Ils ont des produits intéressants. L'Industrial Alliance aussi. Sinon, la crypto rapidement. Autre dossier qui, pour moi, s'est tiré sur plusieurs mois. Puis, de la formation que j'ai commencé à suivre, Bourse 101 avec Mario Lamoureux. Les points positifs, les points négatifs. Qu'est-ce que j'aime pas de cette formation-là? On jase de ça. Bon show, tout le monde. Bon, on va débuter ça avec qu'est-ce qui se passe au niveau de IA. Pourquoi est-ce que je vais vous en parler? C'est que moi, au début, j'avais de l'argent à placer, puis je m'y connais un peu, mais tu sais, pas de là à dire, hey, moi, je vais placer 5000 là, 10 000 là, puis non, tu sais, regarde, j'étais pas safe dans ce domaine-là. Fait que, un de mes chums, Francis Savard, était en processus de devenir en, conseiller en sécurité financière pour l'Industrielle Alliance. Et voilà, ça c'est information exacte. Je vais vous dire de la merde. Mais c'est ça. Fait que là, je l'ai approché. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis il m'a expliqué des trucs, il m'a fait faire des placements, des trucs comme ça. Puis je sais pas si j'ai... Non, pas à ce moment-là. J'avais pas encore fait ça. Mais dans le fond, il m'a aiguillé un petit peu comment gérer mon argent et tout ça. Puis ça m'a beaucoup aidé. Puis en même temps, tu sais, on parle pas de Georges. Je me suis mis à beaucoup m'intéresser à... Ouais, mais tu sais, je connais déjà un peu ça. Qu'est-ce qui m'empêche de pousser ma réflexion plus loin et de m'y intéresser plus? Fait que vraiment un très bon service. Encore aujourd'hui, je fais encore affaire avec lui pour certains placements et tout ça. Puis je vous l'avoue, c'est agréable pour une partie de mes affaires d'avoir. Tu sais, je le laisse aller que ça, je surveille de loin. Tu sais, je regarde un petit peu, bon, ça monte, ça baisse un peu, oui, ralentissement de marché. Bon, ok, on s'y attendait. Tu sais, là, à ce niveau-là aussi, j'ai été avec des placements à moindre risque. Puis, une affaire bien importante aussi, je trouve, en 2021, c'est de diversifier ses placements, puis de diversifier un petit peu tout ce qu'on approche de près ou de loin, là. Tu sais, mettez pas votre argent tout en même place. C'est vraiment pas la meilleure année pour ça. Euh, on va jaser de ça plus tard un peu, là. Puis sinon, du côté d'épargne placement Québec, j'ai autre fait très intéressant, c'est qu'avec eux, j'ai acheté des obligations un peu. Ça, c'est le premier produit qui est intéressant. Je ferais ça bien d'investir au Québec, mais je voulais pas investir une grosse somme au Québec et tout ça. Puis là, je sais, qui est-ce choisi parmi toutes les compagnies qui sont nécessairement cotées en bourse ou c'est dans lesquelles je peux investir. Mais j'ai résumé ça. J'ai acheté pour 1000 $ d'obligations Québec 30 avec épargne placement à Québec. S'il me donne une belle diversité avec ce produit-là que je vous recommande. Jusqu'à maintenant, il m'a donné une belle croissance. C'est sûr que ça fluctue un peu, hein. C'est une dure année cette année. Mais c'est ça. Le Québec 30, j'ai acheté des obligations là-dedans pour 5 ans. Puis si ça va bien, je vais peut-être en racheter au courant de l'année pour 10 ans, dépendamment. Mais je voulais pas trop placer un gros montant dans un fonds diversifié qui s'apparente plus à un FNB que. Là, j'espère que je vous dis pas de la merde, là, parce que j'ai pas mes notes de finance. Mais je crois bien à un FNB. Euh,
Tu sais, on fera pas le gros bénéfice directement avec ça, qu'un fonds qui est très très diversifié. Pourquoi? Parce que une action va monter, une autre va descendre. Fait que là, on se retrouve à gagner la différence entre les deux. Mais ça, c'est un fonds qui, j'ai vu rapidement, Cogeco, Tedlus Mobilité, je crois. Quelques actions qui m'avaient déjà intéressé. Mais il y en a, il y en a, il y en a, je vous jure, là, c'est très très diversifié. Il n'y a pas une action qui monte au-dessus de 3% dans ce fonds-là, mais je trouve que c'est intéressant. Ça vous assure une croissance plus sécuritaire. Fait que ça peut être intéressant de regarder ça. Sinon, j'avais un montant aussi que, à l'origine, j'avais placé dans un dans un fonds d'épargne avec les banques traditionnelles. Puis que, bon, là, j'étais très très déçu de son rendement qui se situait entre 0,1 et 0,2. Fait que là, vu que ce montant-là, je sais pas quand est-ce que j'en aurai besoin, que je veux me le garder en libre accès rapidement, ben, j'ai trouvé un autre produit qui, ma foi, me convient très bien pour l'instant. C'est sûr, ça fait pas très très longtemps que j'ai fait ce placement-là, mais j'ai placé un montant chez Épargne Placement Québec avec des comptes Plexi Plus. Puis jusqu'à maintenant, il me donne un rendement 2 fois supérieur à où est-ce qu'il était avant. Puis en même temps, c'est que ça, c'est un montant où est-ce que j'ai libre accès, puis que j'ai un rendement garanti, entre parenthèses, il n'y a rien de vraiment garanti, mais approximatif. Il va se situer à 0,4, 0,5. Fait que ça, ce niveau-là, c'est plus intéressant parce que c'est 2 fois le montant que ma banque m'offrait. Puis ça, c'est à plein temps. C'est pas pour les 6 premiers mois de votre placement, vous avez le droit à 1,2%. Puis après ça, on vous l'enlève. Vous en retombez comme tout le monde, les simples modules à 0,1. Sauf attention, les banques sont très très fortes là-dessus. Les petits astérix, prendre le temps de lire. C'est sûr qu'avec Épargne Placement Québec aussi, il faut prendre le temps de lire, de se renseigner sur le produit qu'on achète avant de l'acheter, parce que des fois, il y a des petits astérix là aussi. Mais c'est ça. Moi, pour mes besoins, que je peux y avoir accès rapidement, puis que quand même que mon argent continue à prospérer, je trouve que c'est plus efficace avec Épargne Placement Québec. Je vous rappelle, les produits Épargne Plexi Plus, pour moi, ça me convient. Allez voir si ça vous convient pour vous. Vraiment un bon produit. Mais c'est sûr, attends-toi pas à faire la coche avec ça. Moi, c'est de l'argent que tant qu'elle a laissé dans mon compte, je vais la mettre là. À faire attention, là. Je vous dis pas que c'est le placement à faire cette année en 2021. Vous allez devenir riche avec ça. Non, non. C'est à la place d'avoir de l'argent qui dort dans un compte, j'aime mieux l'avoir là. That's it. Sinon, je voulais aussi vous parler de crypto-monnaie. Ah, un cauchemar cette année, moi, la crypto-monnaie. J'ai essayé plusieurs plateformes. Puis, il paraît que je suis louche comme citoyen canadien. J'arrive même pas à m'authentifier sur aucune plateforme. J'ai essayé ShakePay, j'ai quelques-unes, là, je vous énumérerai pas tout ce que j'ai essayé. Parce que, d'un, je m'en souviens même plus parce que j'ai cherché vraiment une plateforme qui était capable de m'authentifier. Finalement, la semaine passée, j'écoutais What the fuck Kev qui parlait justement de crypto. Puis il a parlé de Will Simple Trade. Nice! Je me suis dit, bon, je vais aller l'essayer. Je me souviens pas si j'ai déjà essayé ou pas celle-là. Puis, magie, ça marche du premier coup. Je suis authentifié. Je peux commencer à investir dans la crypto-monnaie. Ben oui. Fait que qu'est-ce que je fais? J'investis dans la crypto-monnaie. Puis, je vous dis, j'ai pas beaucoup investi dans la crypto-monnaie, contrairement à ce que j'aurais cru. Parce que, je sais pas, je trouve que c'est un marché miraculeux qui me fait un petit peu peur en même temps. Je vous explique, là, je sais que je me trompe sûrement, là. Je vous l'ai dit, je suis pas un expert, mais tu sais, j'ai quand même investi assez pour voir que, oh, ok, ça s'en va tout le temps à la hausse. Mais ce que j'ai peur, c'est que le jour où est-ce que ça plante, si tout le monde a trop fait confiance à l'Ethereum, au Bitcoin, des choses comme ça,
pour moi, c'est pas viable de tout mettre à la même place. Fait que j'ai pas investi des gros montants. Puis oui, je me garde en tête de peut-être dans 6 mois réinvestir. Pour l'instant, je veux y aller que les 6 premiers mois. Fait que là, j'ai acheté 500$ d'Ethereum, puis 250$ de Bitcoin. Puis oui, j'ai déjà une belle croissance. Ça doit faire 4 ou 5 jours que j'ai acheté mes premiers Ethereum. Puis j'ai déjà eu une croissance d'environ 50$. Au niveau du Bitcoin, là, ça je pourrais pas vous dire, j'ai acheté mes premiers Bitcoins ce matin. Euh, Étant donné qu'il y a quand même un certain délai de traitement avant que tu transfères de l'argent, il faut que ça soit traité. Fait que j'ai pas pu acheter la même journée les deux. Mais bon, à ce niveau-là, assez content. Mais je reste craintif face à ça. Mais je vous dis, pour quelqu'un qui veut avoir un rendement à court terme, je le vois déjà là en ce moment. C'est excellent là. J'ai rien à redire pour elle. Ça marche beaucoup mieux que ce que j'aurais cru. Euh, c'est sur le long terme que j'ai un petit peu peur de toute la crypto puis ainsi de suite. Parce que je sais pas, oui c'est de l'argent d'avenir, tu sais, j'entends beaucoup de choses. Puis ça devient de plus en plus une monnaie acceptée par des grandes compagnies. Mais n'empêche que je suis un petit peu mon oncle là-dessus. J'ai peur que la vague s'essouffle puis que ça plante tout. Mais je me fais rassurer, je vois les profits grimper. Fait que là, à ce moment-là, je réajusterai en conséquence. Non, je me donne un 4 à 5 mois pour finir d'évaluer ça. Et après ça, je m'ajusterai en conséquence. Sinon, je voulais vous parler aussi du cours avec Mario Lamoureux, Bourse 101. Première des choses, c'est un programme que je trouve très très bien. C'est sûr que moi j'ai des critiques au niveau de la fluidité de la vidéo puis tout ça. Puis c'est sûr que, comme vous savez, je suis un petit peu créateur de contenu à mes heures. Tu sais, je m'amuse un peu avec ça. Puis ce que j'ai trouvé lent, lent et lourd, ça ralentit beaucoup la cadence des vidéos. C'est que dans le premier bloc, où est-ce que c'est pas vraiment une formation, mais plus une partie explicative, c'est que les vidéos durent, là je me l'ai noté en quelque part, entre 50 secondes et 2 minutes 30 de la vidéo, mais ça, t'as un bloc d'à peu près 15 vidéos en ligne à écouter pour tout comprendre le principe de ce qu'il y a à offrir et tout ça. Puis pour vrai, j'ai vraiment passé pas loin de me tanner puis de flusher ça parce que ça fait comme juste début d'explication. On parlait de ça. Tac, ça coupe. Là, faut que tu ailles en bas, que tu fasses lire la prochaine vidéo. Là, ça télécharge. Là, ça te repart le petit générique du début. Hey boy. Ça devient très très lourd assez vite, mais si vous êtes tough, vous passez à travers ça. Rapidement, après ça, ça l'enchaîne avec des vidéos qui se rallongent. Excusez-moi. Ça devient beaucoup plus facile à écouter et à suivre. Puis là, on parle de quelqu'un qui va vous vulgariser de façon assez simple. Ben, c'est simple. Ça reste quand même relativement compliqué, mais si on prend le temps d'écouter, puis au pire de réécouter la formation une deuxième fois, on comprend bien. Euh, c'est vulgarisé de façon assez simple pour nous qui a des oreilles de moldu au niveau de la bourse. Euh, Vraiment, c'est un charme. Il nous parle autant de des CGC que de vraiment jouer à la bourse, les options, les actions. Beaucoup de choses comme ça. Là, je veux pas trop vous en pitcher parce que ça va devenir lourd assez vite si je fais rien que vous pitcher ça. Mais c'est un cours que je vous recommande. Euh, Vraiment, il simplifie très bien. Puis là, je vais vous avouer que pour l'instant, moi, ce que j'ai fait du côté d'acheter des actions, des options, tout ça,
j'y vais très très prudemment, puis c'est ce que je recommande à tout le monde, d'y aller prudemment, puis de diversifier ses achats à ce niveau-là, parce que c'est pas long que tu peux te brûler, hein. Une mauvaise décision, si t'as tout mis en même place, ben sorry guy, t'es rendu pauvre. C'est ça qui arrive, si tu mets tous tes œufs dans le même panier, c'est ça qui va t'arriver. Pour l'instant, moi j'ai acheté une action au niveau de Nvidia, que ça, c'est un petit peu ce qui a achevé ma prise de décision à m'en aller plus vers la bourse. C'est que je regardais tout le phénomène qui se passe autour de Nvidia, pour ceux qui connaissent les ordinateurs, c'est des cartes graphiques et tout ça. Euh, la demande qu'il y avait à ce niveau-là, puis ça m'a donné le goût d'investir. Puis je m'étais pas trompé, c'était une des actions les plus payantes à avoir en 2021. Puis là, je prévois dans les prochains jours de peut-être acheter un petit peu au niveau du Québec. Mais tu sais, encore là j'ai acheté une action Nvidia que je crois que ça m'a coûté quelque chose comme 200 ou 300 dollars là. Je suis plus sûr parce que ça fait quand même un certain temps. Euh, Puis ça évolue bien. Là, j'ai le goût d'acheter plus québécois. Puis d'acheter, c'est niaiseux, mais tu sais, Bombardier, je sais que c'est une grosse action qui est bien à la mode. Mais, je sais pas. J'ai eu beaucoup de commentaires de ça monte pas vite, c'est très stable. Puis vu que je suis quelqu'un qui passe un petit peu trop de temps à surveiller justement toutes les fluctuations de tous les différents placements que je peux faire, je me dis bon, je sais que ça va m'impatienter, je vais vouloir mon argent, mon profit là et maintenant. Un petit peu comme qu'on peut avoir avec les cryptos ou des choses comme ça, qu'on voit une évolution plus rapide. Je pense y aller avec des plus petites actions ou des actions plus, je veux pas dire underground, mais tu sais, plus en dehors. Je sais pas. Je cherche vraiment une place où investir. Je sais que ce matin, j'ai regardé TELUS que les actions ne leur reviennent vraiment pas si cher. Puis qu'ils ont quand même une belle croissance cette année. Mais encore là, je sais pas. Fait que je vais vous en revenir peut-être avec un Q là-dessus dans un prochain Rapcast. Sinon, pour l'instant, ce qui me reste en avant de moi, c'est continuer à avancer dans ma formation avec Bourse 101. Comme je vous dis, c'est de prendre votre temps. Chaque move que vous faites, c'est d'y penser à deux fois, puis à trois fois. Puis oui, des fois, ça peut être payant d'être fonceur et tout ça. Mais avant d'être à ce niveau-là, d'être fonceur, pour pouvoir vous permettre de prendre des risques, assurez-vous d'avoir les connaissances, puis j'imagine l'expérience vient avec les connaissances, ou l'inverse, les connaissances viennent avec l'expérience. C'est justement que ce soit pas votre premier placement parce que vous pouvez vous faire mal, puis là, j'ai tellement peur que tout le monde m'écoute puis qu'il aille se planter. Mais non, prenez votre temps, puis suivez une formation. C'est pas avec Mario Lemieux, Mario Lamoureux, excuse-moi mon Mario, il en a dit différentes à avoir. Sinon, si tu veux placer de façon plus safe, tu peux faire affaire avec un conseiller en sécurité financière comme que moi j'ai commencé. Sinon, encore, tu peux utiliser la crypto qui est un marché quand même prometteur. Regarde, il y a tout ça qui s'offre à toi. Prends le temps de réfléchir avant de faire un move sur ça. Merci guys pour votre écoute. À la prochaine.